va faire on va faire un reportage sur ça, on va le faire tout. Qui c'est pratiquement un petit parler sur l'histoire compas avec documentaire ça vivre compas. Donc avec BSA nous en route et puis nous permettons de vivre qui j'ai activité va passer bien sorti de nous. L'important c'est d'être présent. Voilà, nous y sommes à la maison d'Haïti. Mon nous commence à venir à Ponty-Pati en attendant. Comme vous pouvez le voir, je ne dirais pas que c'est la grande foule, mais beaucoup haïtiens manifestent intérêt pour venir vivre un moment ça avec. Monsieur Condé, ça c'est le père de Ralph Condé. Oh oui, oui, c'est faut que ça le monde. Faut que ça le monde, moi je vois n'importe qui monde. Je suis où? Eh bien, c'est ça. Tu as parlé de Ralph, je suis le père de Ralph Condé. C'est ça. Et puis alors, il dit même la fait route par, m'a fait chemin par, l'on communauté qui a adopté, qui est même. Et puis l'autre, M. Stako à côté de là, qui a servi toute la communauté. Et puis le député là, donc on n'a pas besoin encore non là. Et puis alors tous ces amis qui sont là, la belle famille. Notre ami Hubert. Le seul, l'unique. La photographie, c'est l'unique. L'archive de la musique haïtienne en photo. Oui. Vidéo aussi. Vidéo aussi. Dis aux gens d'aller sur YouTube et Hubert Mo. De 2008 à 2025. En images. C'est ça. Sur Facebook, dès la création du Facebook jusqu'à maintenant. C'est ça. Hubert photo vidéo. C'est ça. Bon, à noter. On va dire deux mots, mon frère. Bon, et Jeff, on mélomane. C'est ça. Mon ami chinois. Yes, sir. Merci, je suis bien content d'être avec vous et je suis avec Pico pour nous parler de compas. Allez, bonjour à toi. Ok, Vivo, c'est Sorel. C'est Sorel. Ancienne musique des Antilles. Ancienne musique des Antilles. Ah ouais. Avec dire beaucoup de choses en l'archive. Ah ouais. Hein? C'est ça. Monsieur le député, deux mots. Bon, alors, bienvenue parmi nous, Philippe. Très content de tenir avec toi cette activité aujourd'hui. Pour nous parler de musique, pour nous parler de culture haïtienne. Donc, très content que tu sois là pour partager le tout avec nous. Merci. Allez, merci, député. Allez. Flore. Allô, Philippe, Saint-Louis. Flore, c'est le manager de tout ce qui se fait là. C'est un beau titre. Je suis très honorée. Allez, bien, à toi, Flore. Oui, on vous attend tous pour cette belle activité. C'est les 70 ans du compas et la projection réalisée par Philippe Saint-Louis. On va projeter tantôt à la Maison d'Haïti. Allez, merci, Flore. Elle est la fille d'Arsène Apollo. Bonjour, ça va bien? Ça va, je suis content de te voir. Moi aussi, le sentiment est partagé. Écoutez, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la Maison d'Haïti. Bon, on le dira comme c'est, vous êtes une sommité dans le domaine de la musique, de l'histoire de la musique, et puis on est très heureux de voir que vous avez choisi la Maison d'Haïti pour venir présenter votre documentaire à un public intéressé. Donc, très heureux de vous recevoir, M. Saint-Louis, ici à la Maison d'Haïti. Sachez que vous êtes toujours le bienvenu dès que vous êtes à Montréal. C'est ça, merci. Voilà. Mon ami BS, qui aura le privilège de me présenter ce soir. BS, deux mots. Hein? Le micro, ce soir encore à moi, pour présenter un grand monsieur, Gérard, originalement parlant. Et c'est ce que je vais faire ce soir, le présenter dans le cadre de la présentation de ce grand documentaire sur la musique haïtienne, le compas, les 70 ans l'oblige. C'est ça. Allez. Mais alors, c'est pour vous dire que c'est un travail de longue haleine. C'est des efforts de titan qu'il a connu notre Pipo Saint-Louis, qui a décidé un matin que parler de la musique haïtienne reste toujours quelque chose qu'on fait à l'oral. C'est moi, quand j'en parle, c'est au nom de ce que j'ai entendu, soit de la bouche de Joe Solon, de la bouche de Félix Labou, de la bouche de Joe Damas, etc. Donc, on fait que capter, écouter et finalement raconter après avoir écouté. Donc, à un certain moment, il faut qu'on s'appuie sur des choses plutôt solides qui nous serviraient d'illustration lorsqu'on va dire
Voilà d'où est venue la musique haïtienne, les circonstances dans lesquelles cette musique est née. Comment a-t-il pu arriver à cela, monsieur Neumont Jean-Baptiste? Donc, ça, c'est le premier énigme, mais qui montre la richesse que l'individu a dans la carrière. Mes amis, Philippe Saint-Louis, félicitations. Ah oui, beau travail, super beau travail. Plusieurs ans qu'on pose la question. Et mon nom est Sébastien Bois. Pipo, belle, super. Sincèrement, super. Ça m'a ramené très loin. Bon, très loin, j'ai grandi, ma jeunesse d'adolescent, je l'ai fait en Haïti. Donc les fêtes de salon, j'ai connu. Et j'ai connu une jeunesse où je fais peut-être, enfin moi-même, je jugeais que je fais partie de la génération côté jeune, qui est dans les compas. Moi, c'est la nouvelle génération, donc Scandale, Papa Chassin et tout ce qui est venu après. Et question très sensible. Dans fin ou citer tout jazzio ou pas souhaiter Sweet Mickey, est-ce que son choix personnel et si on pas faire, on comprend pour qui ça? C'est pour un choix personnel, il me serait difficile pour me citer tout le monde. Parce que Sweet Mickey, c'est quand même un visage qui est important. Et après 86, là, dans le mouvement musique là. Mais parmi tout que nous dit que c'est pour première partie. Et deuxième partie, il a supposé faire les 90 à nos jours. Moi, je pense que monter en puissance Sweet Mickey, c'est sûr que oulala, c'est là de eux. Mais je pense que vraiment monter en puissance, c'est 92, 93, avec l'album qui parle bien, bon, pas forêt de paix. Un peu plus tard avec Pamela Femme. Donc, je ne vais pas citer Triomex, je ne vais pas citer Façade, et je ne vais pas citer Superstar Music Machine, je ne vais pas citer Fantôme. Tu vois, c'est évident que mon paquet de noms, paquet de citer, mais c'est ça peut-être complication. Il y aura toujours des noms qui ne sont pas cités. Donc, mais c'est évident que les noms rivales. Et 89-90, deuxième partie documentaire, ça, c'est ta fête. Et Sweet Mickey carrément incontournable. Pas aucune excuse pour pas citer non. Et pas une question de réalité politique, monsieur, ou bien position. On a parlé de musiciens, de artistes. Et Michel Martelly était de manière indiscutable une figure emblématique années 90. Est-ce qu'il y a une autre question? Justement, c'est ça d'abord mentionné, c'est Pierre Falcoudou, et si nous considérons l'influence que Coupé Cloué. Et ma chanson album, par exemple, album Coupé Cloué de Prêcheur qui était Mian, qui était Marie-Jocelyne, ça Coupé Cloué fait avec le disque d'or en France encore en 1978. Pour ça, documentaire, ça n'a pas gagné, et on aspect là d'un côté, pour parler de Coupé Cloué qui vit vraiment avec un style. Et nous avons ce genre compare que malheureusement, génération qui vient après ou pas gens capables d'imiter. Son héritage, nous capables de dire non, presque perdu. Parce que nous n'avons aucun groupe vrai qui vit dans le recette ça pour continuer et avec Samuel Combat en bas, que vous pouvez courir lui-même, il dit c'est Combat en bas d'Afrique. Ok, et le type de travail, ça y est, les perceptions que j'ai que pour moi personnellement, ouais. Ça veut dire que l'idée qui dirige là, forcément, est prioritaire dans le documentaire, ou bien laquelle nous avons produit, parce que nous sommes directeurs d'opinion, j'ai tendance à canaliser mon niveau vers ça, moi, croyant, ce qui à la rigueur, je pense qu'ils sont des démarches normales. Les mots parlent du combat direct, quand même, il y a trois groupe très connu que je ne pas mentionné, je ne pas jamais mentionné septentrional. Je vais parler du compas direct, d'un secteur, c'est beaucoup plus vieux que le compas. Je vais parler du Tropicana, je vais parler du Coupé Cloué. Parce que en ce qui me concerne, toi, jazz zéro, pas jazz compas. Claude Marcel, qui est comme musicien, a abondé dans le même sens que moi. Et Coupé Cloué, son autre proposition, pas oublier que Coupé Cloué est sorti en trio select. Et donc, Coupé Cloué son émanation, si vous voulez, de sa nouvelle Green Sewell là. Et un peu élément, l'instrument qui caractérise le compas, Coupé Cloué pas même utiliser. Elle dit Coupé Cloué pas venir des démarches qui venaient à la mode dans les années 60, pour caler ses balles.
Pas besoin de ça, aucune musique coupée de l'oreille. Coupée de l'oreille, pas besoin de basse qui est belle de là. Coupée de l'oreille, il y a mal à la coupée de l'oreille, pas utiliser gong. Donc, coupée de l'oreille, pas jouer compas. C'est sûr que il y a de musique coupée de l'oreille, qu'on a joué des réflexes de compas la donne, tant qu'on fait un coloquet, ou bien Zouken Kenken, mais l'autre en Miami, il pas un compas. L'autre prend mon compère, mon compas. L'autre Marie-Jocelyne, pas un compas. Donc, tout le monde coupe de l'oreille qu'on garde ce compas. Donc, pas jamais mentionné couper de l'oreille dans l'affaire compas. Couper de l'oreille, son monument. Et d'ailleurs, BS le prochain projet, moi, que je travaille sur lui, c'est justement un documentaire sur couper de l'oreille. Ça veut dire que couper de l'oreille, Tropicana, septentrional, parce que son traitement à part, unique dans sa vie. Une proposition en quelque sorte. Question. Je demande il peut. C'est M. Dédilé comme ça. Oui. D'accord. Bon, moi, j'ai une bêtise, ma part. On est venu à Haïti et ça fait plaisir que pendant la période ça, ici, et puis il m'a participé. Alors, on va remarquer dans la vidéo, où on va dire, documentaire là, il y a des gens qui peuvent toucher, et ceci, c'est pendant un grand compréhension qui est très très important dans le compas, la musique là, tout. Texture très profond, même à parler avec des Simon Kounia là, m'a dit, est-ce qu'on appelle attendez? C'est-à-dire que, par exemple, c'est tout à l'heure à la mienne, que Claude Basselin parlait de ça fait deux. Mais mon musique, mon même période qui était écrit, mon fait, on dit, attendez musique avec texte. Express. Je suis enchanté, il dit, ouais, c'est de la poésie. Ça veut dire que pendant la danse, et texte est très profond, nous devons souligner ça, peut-être à suivre là, que mon bien, vous savez, l'âme, nous nous avec, et ça, les paroliers, c'est quoi, nous voyons comme ça, les vidéos. Suivre toutes les générations, musique qui était faite, idiot, musique qui était classique, texte était très, très, très profond. C'est juste un commentaire, je dis qu'on a essayé à suivre là, pour amener, même si c'est des générations avant nous, et parler de texture, parce que le texture est très profond. D'ailleurs, on cité 4 musiques que tout le monde est là. Par contre, si nous remarquons toute musique, il y a parlé de filles, nous pensons que il parle pour des balais. On parle de Caroline, les Caroline musique, Adelina, Mariana. Musique, il y a des textes, il y a pas de belles bagailles, mais on a marqué dans le commentaire, on parle de textes, c'est-à-dire qui traverse toute génération de la musique haïtienne. Merci. Ok, bon, je viens de dire, c'est difficile pour nous attaquer là sur toute culture, mais effectivement, on pense que l'écriture compare, et son écriture qui est riche. Et dans un premier temps, l'écriture compare avec le mot Jean-Baptiste, il n'y a pas grand chose au niveau de l'écriture, mais le mot Jean-Baptiste, il faut dire les choses comme elles sont. Le mot, c'est plus un mec qui était, on dit, encensé tête, une sorte de baroudeur qui est toujours dur, Jean bel garçon, pour un adonné, bon Dieu créé. C'est soit devenu un peu. Dans les années 70, début, on est capable de dire que l'écriture était toujours un peu léger au niveau des difficiles, des gypsies. Et tu peux pas témoigner, tu peux vient voir le difficile qui passe, tu vois. Mais moi, c'est que dans les 70, la vie nous beaucoup plus intéressant. Et je pense que la fait écriture, le jazz de Tabou Combo, il y a des textes, c'est de véritables merveilles, même pas le texte un peu trop jeune, in memoriam, pour ça Combo, sur le contexte pour Apocalypse pour ça. Soit pour ça, même, c'est Racine. Ils ont parfois même des cours d'histoire, des survols, d'histoire d'IP Express comme un texte engagé, d'IP Express qui c'est liberté. Et on a un texte magnifique encore. Un beau partagé. Un beau partagé. Magnifique, tu vois. La liberté, c'est ça. Donc, à la différence que. Vas-y. Non, là, nous sommes obligés de faire une intervention. Tout quoi, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas été cités là. C'est bon si. C'est sûr, non, on n'a pas vu les sauvages. Ça qui est beaucoup les sauvages, c'est que, je pense que de 70, d'abord les sauvages, c'est que ça veut dire, c'est que
Pour moi, aussi, c'est carrément une révolution dans l'écriture. 1990. C'est les années 80 pratiquement. Les années 74, 75, côté des contingents comme ça, mais il y a une forme d'écriture qui était beaucoup plus prosaïque, qui n'est pas vraiment sur empêtré sur une exigence politique. Moi, c'est que dans l'écriture politique, alors vraiment poésie en termes de diversification et une plate, une croisée, parce que c'est vraiment rare aussi avec Cito Carvé qui vraiment venu sur la forme d'écriture, ça avec deux textes sur un pile dans un clé, ou bien la personne, ou bien, je vois, c'est vraiment deux textes, c'est merveilleux. Et je pensais que les années 80 étaient un pile bon parolier. Et le plus connu, c'est peut-être Alvin aussi, même parce qu'on a été comme Michel Rousseau, qui était dans ma page. On a été comme Widen Joseph, qui était le plus enragé. Et Raymond Cajuste, c'était extraordinaire tout comme parolier. Donc c'est vrai que il y a toute une littérature que nous sommes capables de faire à partir de l'écriture comparable. Et pour le présent moment tout, je pense que nous avons qui méritent une couronne sur ça, avec eux qui s'est bien assez vite, qui sont écritures quand même impressionnantes. Pas de question, moi juste les remercier pour le moment ça que me passer à soi. Moi c'est Frédéric Boiron. Moi je suis en pile parce que c'est un voyage qu'on proposait. Un voyage extrêmement intéressant. Un voyage côté que vous permet d'aller dans mes souvenirs, mais aller plus loin que ça me déconne. Et bah, nous qu'on attendait l'unité de Simon en Haïti. Et puis, où ramener, nous passer une agréable soirée. En plus, moi, je remercie pour rigueur. Moi, je m'habitue à suivre vous. Je trouve que c'est un monde qui est rigoureux dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va raconter. Et c'est un monde qui est pédagogique dans le travail qu'on fait sur la musique haïtienne. Nous pouvons les remercier pour ça. Merci en fait. Merci. C'est plutôt d'abord une félicitation. Donc, bonsoir à tous. Mon nom c'est James Résil. Bon, moi-même, pour moi levé ici. Même le Internet à son bal bitument, on est content dans la Radio Galaxy à 10h du matin. Donc ça veut dire que malgré que les ça pas bien Facebook, pas bien YouTube, c'était vraiment directement www. Voilà. Donc tout d'abord, m'a dit plutôt merci pour ça le permet moi apprendre le combat. Pas raté beaucoup de alternatives, ça me dit raté mal regardé. Pas raté beaucoup d'alternatives plus. Donc ça veut dire que nous sommes fans. Question Pam, là on a parlé de compas direct. Quels sont les instruments de base? Ça veut dire que si on prend base compas, nous comprenons très bien à écouter beaucoup de gens qui sont dans le compas. À partir de le compas, tu commences à bon, il y a des gens qui viennent pour influence zouk, influence R&B, influence rock and roll par Robert Martino. Mais si on prend un compas, nous pas mettre rien, nous dépouiller comme on dit. Quels sont les instruments de base, là, nous avons dit, compas direct. Question venue du fait qu'on parle de Coupé Cloué, Tropicana et Septembre, fait compas. Donc, qui ça nous a dit qui compare en termes d'instruments? Bon, c'est une question qui est très intéressante, c'est une question qui est un petit côté piège dans le dos. Et c'est une question qui a peut-être même arrivé à mettre en contradiction à la tête, moi. Et au monde que vous respectez un pile, le conseil étant qu'on mentor, nous va toujours attendre ce point ça. Qui c'est moi, le devant le si, moi, le devant le si, ouais, compare surtout plus tant qu'on sensibilité, ou émotion, ou forme mélodique, que pas forcément lié souvent avec des instruments, parce que moi, le devant le si, je dis même que ma vie de musique, compas composée à terre. Ok? C'est au point de vue. Moi-même, dans la compréhension de compas, et nous trouvé que tamboura, et genre élément déterminant, et tamboura surtout. Il est important qu'on connaisse que un paquet d'éléments que nous venons à dire qui définit comparable, qui font un paquet de définition à la genèse du bac là. Et nous avons commencé quand même sans guitare, par exemple. Et ça veut dire les deux montages jouent pas Saint-Anne, pas de guitare. Les deux montages jouent pas Saint-Anne, pas de gong, par exemple. C'est Grand Jacques Teguet qui a fait travailler gong là. Et nous avons pas commencé avec timbalé, ça avant batterie.
Ça veut dire que bon, il est dans la comparaison que on jazz avec quelqu'un qui dit pas je comprends ça veut le caler cymbales là on ne va pas la caler cymbales on ne va pas la de guitare tu vois c'est juste mon tour de son musique qui passe statique avec le temps le progresser moi-même soit pas une explication parce que démarche tambour c'est élément déterminant comparé et puis je pense que bon dans tout qui joue le rôle de métronome qui tombe sur les lignes droites comparé je pense que c'est deux éléments qui pratiquement déterminent la comparé même si avec le temps et il y a des gens qui utilisent autrement. Donc, si Claude peut-être en tant que musicien, il a beaucoup plus élaboré en ce sens que moi. Bon, on parle de compas au point de vue rythmique. C'est-à-dire qu'il y a des figures rythmiques qui peuvent accompagner avec la tout bon. Mais ce n'est pas seulement une question rythmique. Hein. Parce que il y a des gens que guitare à jouer qui peuvent accompagner, il y a des gens que basse à jouer qui peuvent accompagner tout. Et qu'on y a alors un keyboard, bon, par exemple, Fred déjà. Il y a des gens qui ont des basses qui viennent sur le système vienne prolonger, parce que le système c'est une sphère de prolongation pour les gens. Mais tout ça, il vient entrer dans le patrimoine, ils ne vont pas jamais l'utiliser, bien sûr. Par contre, je comprends ça parce qu'on l'a bien. Et en plus de ça, on va dire la très important, Samuel Dola, c'est vrai. Qu'on va dire à quelque part son état d'âme, son façon d'être, son façon de sentir les choses. Parce que, on va dire, par exemple, des groupes étrangers qui essayé de comprendre. C'est je ne comprends pas. Ils fait exactement ça que nous faisons. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est-à-dire que son état d'âme, son façon liée, son vécu, c'est tout le bagage. Et c'est ça que nous tout à l'heure, là, on sait pas jouer à sérieux. On sait pas essayer de Dieu, nous pas ici encore. Je suis certain que c'est le genre de question ça. Il mettait en évidence à 70 ans de compas direct la nécessité pour nous faire des tables rondes, pour nous faire des débats. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut nous côté que nous joignent des experts et puis qui entrent dans le processus de codification de compas. Ça, c'est l'ambada, d'abord. Où on a de l'ambada? L'ambada, c'est compas direct, oui. C'est compas direct, regarde, je dans l'ambada. C'est même formule, même j'en ai joué là, même pas là, les utiliser, et puis les petits paroles sous lui, il fait une partie de la map dans sa t-shirt courte, et là, c'est pas là. Mais ça qui vient de passer, c'est que Nex a bénéficié de, si tu veux, d'un environnement, d'un cadre-là, que le musicien ici en parle. Ça, quel problème qu'on parle quelque part? Un cadre-là, bah, il faut pas obligé qu'on parle que nous pas gagner. Et ceci, c'est pas seulement dans la musique. Dans le sport, nous n'avons pas de valeur sportive qui parle, qui manque encadrement. C'est carré quoi? La question, c'est bon. C'est un commentaire bientôt. Donc, et une question. Bonsoir, people. Non, pas c'est Rebecca. J'en ai été rencontré pour ce Gestation Musicals. Pour les intermédiaires, c'est félicitations pour bel travail ça. Pour le monde qui fait Canada, dans Com, qui n'est pas vraiment levé dans le compas, on a dit que ça vient d'une meilleure compréhension de côté compas sorti et ça vient d'un plus le goût de connaître plus. Question bien pour Josia, c'est côté l'occasion de documenter ça. Est-ce que c'est disponible de l'autre côté? Si vous avez fait monde découvrir, est-ce qu'il y a un côté d'occasion? Allons-y, non, et pour le moment, je suis conduit de moi. Et puis, ma essayé de faire ça, me fait là le plus de côté possible. Moi, j'ai été ouvert avec invitation. C'est pas on va que moi chanter, depuis on invité pour passer de l'autre côté, me faire. Et mon documentaire que je fais sur Tropic Canada Haïti, que lui-même vous me dire sur YouTube. Parce que nous invité nous à regarder lui. Sinon, sur YouTube, nous tapons documentaire ça et une histoire de génération. C'est le deuxième documentaire que nous réalisé, c'est sur Tropic Canada Haïti qui est assez intéressant tout. Donc ça c'est ce que je fais, c'est tout côté et qui est intéressé sur l'école, l'université. Et pour nous passer le documentaire là, nous faisons pour l'instant. Et époque de DVD, c'était plus facile, nous avons fait une version sur DVD pour nous acheter. Mais là, c'est comme ça nous faisons, nous avons béni. Donc en Haïti, nous sommes habitués à passer dans l'école et dans l'université, nous faisons projection dans l'université de musique Jacques Mel. Donc là, nous faisons ça à Montréal, là. Probablement, nous faisons le Miami pour le 26 juillet. Et lui, il a cherché l'autre côté. Donc, depuis qu'il est intéressé, donc nous sommes pas.
Bonsoir. C'est pas une question, c'est juste une félicitation. Et je remercie nous tous qui là. Moi, c'est Marie-Alta Dorsey. Moi, je remercie nous tous qui là. Je remercie pour courage et force ou gagner, énergie ou mettez pour capable faire ça fait là. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Et moi, espérer que nous tous qui là voulons mettre main pour qu'on soit capable de continuer dans le travail ça. Parce que Haïti gagne monde toujours. Merci. Merci. Félicitations pour le travail là. Une question de son documentaire qui est très important. Nous sommes pour la communauté, mais pour tout le peuple haïtien, parce qu'il y a un peu de monde qui tend à parler de compas, de Jean-Baptiste. Lorsqu'on arrive à mettre des images vraiment sur une réalité comme ça, il vient pas être beaucoup plus évident pour nous. Et le documentaire là, son documentaire qui est bien réussi, bien réalisé. Félicitations, c'est très professionnel. Donc, une observation que je fais, c'est que la société haïtienne, c'est une société qui est très dominée par des hommes. Et l'histoire de la musique haïtienne, l'histoire du compas, vous regardez toute l'image passée, c'est pas photo, c'est comme ça, mais c'est garçon qui a défilé. Et compas, si le compas, si c'est un garçon qui a joué, si vous avez ça, c'est parce qu'il y a une fille qui a dansé. Parce que dans la fait bagaille, elle danse blogué, des cas aussi pas de garçons. Vous comprenez? Et il y a un pile. Il y a un mec qui a pris une bonne brise avec la monsieur. Mais il y a un pile bagaille. Et il y a un pile mesdames tout qui sont impliquées dans la musique compas. Peut-être pas même niveau que les garçons. On a souhaité dans la deuxième partie. Pour avoir un moyen pour aller chercher mesdames. Parce que je suis certain que gagnent qui participent d'une façon ou d'une autre dans cette musique-là. C'est sûr, c'est sûr. Donc, dans la deuxième partie, si on est capable de mettre mesdames plus en évidence, ça permet que la société noire ne font pas en avant. Parce que la société haïtienne, dans le romantisme, il va faire place assez à mesdames. Bon, question, alors c'est pas une question sur ma remercier, et qui est très intéressant, mais j'aime bien, bon, et on ne fait pas l'histoire. Tu vois, malheureusement, dans la période que nous avons parlé, et par exemple, une femme qui a une importance particulière dans le compas, dans la période ça. Et femme, pour commencer à intégrer dans le compas, vraiment, c'est les années 80. Et qui, justement, concernait sur les deuxième partie documentaire là. Et c'est dans la période ça qu'on parle de femme de Evans Spinas, qui parle de la première femme qui chante en musique compas direct, mais nous sommes en 83, si je ne m'abuse, avec l'album Symphonie inachevée de Paul Colibin, pour la musique compas qu'on va chanter, bon, pour la mémoire et pour l'histoire dans son génère. C'est Evans Spinas qui chantait en 1982, et musique ça il No Way. Ok? Donc après ça, on va gagner deux jazz pour toute femme qui a chanté, je vous dis à remercier, qui c'est Zé à Fantôme, qui pratiquement sauvé faire de lance femme d'un compas direct. Après la tentative de 26 finances, il y a eu bien sûr la tentative qui a été de courte durée malheureusement du groupe Whisky. Mais comme je te dis, c'est les années 80, ça c'est pour deuxième partie du documentaire. Merci. Flore a une question. Tu es féministe? Même déclaré la soeur. Maintenant, vous bravo pour Pierre. On va défendre les femmes. Alors, en toute bonne chose, dit-on, il faut considérer la fin. Ça a commencé quoi? 7h30? Nous sommes à 22h. Il faut vous libérer, n'est-ce pas? À moins d'avoir une question, une dernière, mais encore femme hein, pour le moment. C'est la femme qui parle pour le moment. Une dernière, hein? Bonsoir à tous, moi c'est Michael. Je pose une question, je pose des questions à mon nom personnel, mais aussi à nom de toute équipe, parce que je fais partie de la Koulakaï, qui c'est un groupe de fanatiques de compas que nous y, la culture haïtienne, qui la chaque jeudi à partir de jeudi, vendredi, samedi, sur Clubhouse, Twitch et sur TikTok. Question de me poser, qui ça bonne inspiration pour faire ça? Nous sommes malades.
de compagnie. Pas de monde qui pose des questions ça qui m'a dit. Pour qui ça vous prend tout le temps, énergie pour fouiller, chercher tout le monde ça yo pour faire documentaire ça. Et puis pour qui sont chita sur tout. Bon, et les OCP, l'amour, passion, et nous sommes, avant tout, nous sommes artistes de profession, c'est ça m'étudier, c'est ça que métier. Mais, moi, levé avec une maman qui est chanteuse, pour moi qui ne connaît pas, maman, c'est une la première femme qui chantait devant le jazz, Alte Rivera, qui chantait devant le jazz des jeunes. Et version originale, Camille Chéri, que nous tous connaissons, c'est maman qui chantait. Donc, moi, levé, attendez, moi, je chantais dans un toute la journée. Donc, qui passait dans mon musique là pour moi. Et deuxièmement, tout, et je pense que moi, inconfortable, je voulais, depuis mon plus jeune âge, à manque de reconnaissance que ma société a gagné vis-à-vis de nos séries d'artistes. Et je me dit depuis très jeune dans la radio nationale, j'ai toujours fait des émissions sur l'ancien. Je vois que c'est une passion. Et il y en a qui étaient anciens, qui viennent des amis, t'as goûté Claude. Ah non, je vois donc, c'est ça, c'est pas amour, j'aime dire, c'est. Et m'a continué toujours, je me dis le bail qui va revenir là, qui est très ambitieux. Peut-être pas parler de trop, mais on a travaillé sur le documentaire Coupé de lauréat. Rêve nous et font bagage sur Félix Samy. Et que nous pensons que son personnage qui méritait tout pour nous parler de lui. Et une grande chanteuse haïtienne là, que nous avons travaillé sur le projet de film. Donc nous avons dit ça aujourd'hui. Je dis non. Ok, mais ça nous très loin le projet ça. Et puis le documentaire sur Coupé de lauréat que nous commençons à faire de démarche. Et puis nous avons vraiment aimé réaliser. Deuxième partie et documentaire. Ça a été très coûteux, très fatigant et c'est pour une expérience qu'on a fait 2 fois. Et pour ne pas dire que je perdu l'argent, ça. Je regarde des réactions, je ne pas penser que je perdu problème. Bon, on arrive à la fin du pot. On arrive à la fin. Je crois qu'il est important. Si tu peux, c'est important de remercier Jacques Roch. Parce que c'est Jacques Roch qui réalise les films là avec moi. Sans condition. C'est important également pour nous respect à Jean-Pierre qui est dans le documentaire ça, qui malheureusement décédé entre temps et qui était vraiment un backup tête chargée. Merci. Voilà. Pour la fin de la chose, merci beaucoup BS. Alors encore une fois, M. Saint-Louis, merci un peu d'être que c'est dans Maison d'Haïti où tu es venu présenter le documentaire ça pour la première fois. M'a dit tout le monde qui t'a fait déplacement vient dans Maison d'Haïti pour soirée ça. Merci un peu d'être que nous t'es avec nous. M'a dit toute équipe Maison d'Haïti, Féfé, Myriam et équipe accueillant. Merci beaucoup d'être que nous t'es rendu agréable pour tout le monde qui fait déplacement avec nous. Encore une fois, M. Saint-Louis, merci de votre travail. Moi, je pense que le documentaire, ça, il est intéressant, certes, mais il est surtout important parce que c'est un peu son devoir de mémoire lié. L'emgat génération, ça me t'a carré de la jeunesse jodien. Moi, je suis en pile dans yo, il y a par contre 3 cas de ça que tu dans le documentaire là. Et ça, je pense que c'est bien important pour nous transmettre notre génération ça. Donc, m'encourageons pour qu'il y ait des passions, pour qu'elle continue à faire tout l'autre projet que vous avez parlé de tout à l'heure. Pas oublier Love in Montréal, c'est là pour vous présenter. D'accord. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, merci au député de Vieux, toujours fidèle, loyal à la Maison d'Haïti, qui a permis la mise en place de cette soirée. Merci BS pour l'animation. Alors, merci tout le monde. Merci en pile pour le déplacement que nous faisons. A quand même pas beaucoup de temps de préavis. Merci à Flore. Donc, merci beaucoup, Philippe Saint-Louis. Donc, merci pour cette passion pour la culture haïtienne, pour la musique haïtienne en particulier. Merci beaucoup, mon ami. Un plaisir. Merci. Claude. Merci, Claude. One love. Alors, ce dont vous avez été témoin ce soir, c'est un travail d'amitié. Travail d'amitié et de reconnaissance envers la culture et la musique haïtienne. Merci beaucoup, Philippe.
bon séjour à Montréal. En fait, ma vie de dire, pour son été Montréal. Mais tu sais ce qu'on dit, Montréal un jour, Montréal toujours. Alors, à chaque fois que tu viendras, tu choisiras Montréal, les portes de Montréal te sont toujours ouvertes. J'apprécie, mais en ce qui me concerne, j'apprécie l'invitation, mais en ce qui me concerne, c'est Haïti toujours. Je suis d'accord avec ça aussi. Merci tout le monde. Absolument. Myriam, merci encore, merci beaucoup. Donc Myriam Brez, qui est la personne qui coordonne les services de Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Merci beaucoup, Myriam. Et voilà, merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Retournez en bien chez vous. Bonne soirée. Merci.